Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في قناة apprendre le français avec Kautar, تعلم الفرنسية مع Kautar. Je vais essayer, Inch'Allah, dans cette chaîne, de vous expliquer les leçons du programme, c'est-à-dire du manuel. دروس الكتاب. سنبدأ بشرح دروس كتاب ثالثة إعدادي باستغال français. كما كتعرفوا, dans le premier semestre, أو الوحدة الأولى, on va voir au début produire et comprendre une correspondance comme unité générale. Alors, produire et comprendre une correspondance, c'est-à-dire écrire et comprendre. يعني كتابة وفهم une correspondance. Correspondance, c'est le مراسلة. Correspondance, ça vient du verbe correspondre, qui veut dire يتراسل ou bien se communiquer avec les autres, c'est-à-dire envoyer et recevoir des messages en général. Alors, on peut correspondre ou bien se communiquer avec les autres à travers plusieurs manières. Alors, on peut se correspondre à travers une lettre et c'est ce qu'on va voir durant ce semestre. On va s'intéresser à la lettre, c'est-à-dire risala. On peut aussi se communiquer à travers le téléphone, envoyer des messages, faire des appels et ainsi de suite. On peut aussi se communiquer à travers Internet. Par exemple, on peut envoyer des emails et ainsi de suite. Et enfin, on peut aussi se correspondre ou bien se communiquer à travers les réseaux sociaux ou bien un réseau social comme Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter et ainsi de suite. Ce sont les réseaux sociaux. Bien, alors je vais commencer par l'explication du premier cours intitulé La lettre de demande d'autorisation. Alors le premier type de lettre qu'on va voir, c'est la lettre de demande d'autorisation ou bien une lettre pour demander une permission. Pour demander la permission. يعني الإذن أو لا الموافقة. Alors, vous avez au début le lieu et la date. Casablanca, le 23/2/2020 par exemple, c'est la date et lieu de l'écriture de la lettre. Puis, vous avez les coordonnées de l'émetteur, c'est-à-dire les informations de celui qui a envoyé la lettre. Vous avez ici le prénom et le nom. Monsieur Saïd Naji, délégué du collège Fatima El-Fihriya. Ça, c'est le statut. Alors, qui est ce monsieur Saïd Naji? C'est le délégué du collège, c'est-à-dire le représentant ou bien le responsable du collège Fatima El-Fihriya. C'est un représentant. يعني مندوب أو لا ممثل. Voilà. Vous avez aussi les mails saïdnaji@gmail.com et vous avez le numéro de téléphone. Ce sont les informations, je répète, ce sont les informations de l'émetteur. Alors on passe au deuxième élément. À monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya, direction provinciale Casablanca. Ce sont ici, alors vous avez les informations du récepteur. Alors celui-là, c'est celui qui va écrire la lettre. Et l'autre, c'est celui qui va recevoir la lettre. يعني المرسل إليه. Les informations أو المعلومات ديال المرسل إليه. C'est qui? Le destinataire, c'est qui? C'est monsieur le directeur du collège Fatima Fihriya. Direction provinciale, يعني المندوبية الإقليمية Casablanca. Voilà. Alors, puis on passe à l'objet de la lettre ou bien le sujet de la lettre, c'est-à-dire de quoi va parler cette lettre. Vous avez ici demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Alors, il demande ses élèves du collège Fatima El-Fihriya, il demande au directeur la permission, موافقة, de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. يعني باش يكونوا ولا باش يشكلوا واحد الكلوب واحد النادي ديال السينما au sein de l'établissement يعني وسط المؤسسة. Alors puis vous avez la formule d'appel. Alors on commence le corps du texte par la formule d'appel. D'accord? Et c'est une formule qui sert à préciser aussi ou bien une autre fois le destinataire, à qui on va parler ou bien à qui on s'adresse.
كتحدد لنا المرسل إليه monsieur le directeur, c'est-à-dire on va parler à qui? À monsieur le directeur. Alors, et celle-là, c'est la partie la plus importante dans la lettre. C'est le corps de la lettre, ou bien c'est le texte, d'accord? Par la présente, c'est-à-dire par cette lettre, بهاد الرسالة, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma. Je sollicite, c'est-à-dire j'espère que vous, votre autorisation, يعني كنتمنى ولا كنترجى l'autorisation ديالكم, الموافقة ديالكم de créer un club de cinéma, c'est-à-dire pour créer, comme ce qu'on a dit au début, باش نديرو واحد le club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège. يعني باش نمي من الثقافة السينمائية عند mes camarades du collège, عند التلاميذ ديال le collège, et donner le goût et le plaisir d'apprendre. ونعطيهم واحد الرغبة وواحد المتعة في التعلم. Voilà. Vous trouverez 6 juin le programme de notre club du cinéma, c'est-à-dire on va vous présenter le programme. Qu'est-ce qu'on va faire durant le mois de septembre? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va préparer un film? Est-ce qu'on va réaliser une pièce de théâtre? Et ainsi de suite. D'accord? شنو غنديرو في هاد le mois de septembre. هذا هو le programme ديالنا. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. C'est-à-dire, si vous donnez quelques idées ou bien quelques propositions, ce sont les bienvenus. On accepte tout de votre part parce que c'est un directeur. يعني أي حاجة قلتيها لنا ولا اقترحتيها علينا monsieur le directeur, on accepte. En vous remerciant, alors, la dernière partie ou bien l'avant-dernière, partie, ou bien élément dans la structure de la lettre, c'est la formule de politesse ou bien formule de congé. Alors, c'est une expression ou bien c'est une phrase qu'on utilise pour exprimer notre politesse envers le directeur ou bien envers l'émetteur. En vous remerciant d'avance, c'est-à-dire merci. Soit vous acceptez merci, soit vous refusez merci. يعني لا قبلتي merci إلا ما قبلتيش merci. De votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. يعني تقبلوا منا عبارات التقدير والاحترام. Et vous avez ici à la fin la signature par le nom de l'émetteur, monsieur Saïd Neji. Et voilà la structure de la lettre de demande d'autorisation qui est une lettre conventionnelle. يعني واحد الرسالة إدارية. Qu'est-ce qu'on veut dire par lettre conventionnelle? La lettre conventionnelle, c'est une lettre envoyée à une administration. يعني كنصيفطوها لواحد l'administration, واحد الإدارة. Alors, vous avez ici je comprends. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée? يعني شنو هي الهيبوتيز, شنو هي الفرضية اللي تعطي لا الهدف من هذه الرسالة, يعني خلال القراءة الأولية ديالك ديال لا فورم ديال لو تكست. الوغ يعني شنو هي l'hypothèse, يمكن لك تقول بأنها c'est une lettre de demande d'autorisation. D'après l'objet, d'après le titre, c'est une lettre de demande d'autorisation. Et aussi هنا عطاوك باش تزيد تأكد, je coche la bonne réponse. Cette lettre est une demande d'emploi, lettre de demande d'autorisation, lettre de réclamation, lettre de démission. Bien sûr, c'est une lettre de demande d'autorisation. Voilà. Alors, où et quand la lettre a-t-elle été écrite? C'est-à-dire le lieu et la date. D'accord? Où, c'est-à-dire le lieu. Quand, c'est-à-dire le temps. Alors, le temps de la lettre, c'est le 23 de 2000. Et le lieu, c'est Casablanca. Complète. Vous avez l'émetteur, le nom et prénom. Alors, le nom et prénom de l'émetteur, c'est Saïd Neji. L'adresse, c'est Collège Fatima El-Fihriya. Alors, elle est où? Elle est dans le collège Fatima El-Fihriya. Le destinataire, son statut, c'est-à-dire elle fait quoi? Quelle est sa profession? Quel est son statut? C'est un directeur. Son email, alors on n'a pas ici l'email, on a l'email de l'émetteur, c'est M. Saïd Neji, mais le destinataire, on n'a pas son email. Bien,
Alors, on passe à je développe. Vous avez je développe et je réinvestis. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Alors, pourquoi? Alors, l'émetteur écrit au destinataire pour demander l'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement ou bien au sein du collège. يعني نكتب له رسالة باش يطلب منه الإذن أنه يديروا واحد النادي ديال السينما في الكوليج. Voilà. Alors, quelle raison? Non, d'abord, souligne dans le texte les expressions qu'il indique. Alors, les expressions qui indiquent qu'il a demandé l'autorisation de créer le club du cinéma. Vous avez ici, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de créer un club de cinéma. On s'arrête là. D'accord? Et on peut aussi souligner l'objet. C'est bon? Alors bien, question numéro 2. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? Alors, c'est-à-dire, il a justifié la demande par quoi؟ يعني هو طلب باش يدير واحد لو كلوب دو سينما في l'établissement يعني في المدرسة أو في لو كوليج. علاش؟ شنو هي لا غيزون؟ شنو هو السبب اللي خلاه انه يبغي يدير واحد لو كلوب دو سينما في لو كوليج؟ Voilà, vous avez ici afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et donner le goût et le plaisir d'apprendre. يعني هذا هو السبب. Voilà. Alors on présente la demande. خاصنا ديما في la lettre de demande d'autorisation كنعطيو طلب وكنقولوا علاش كنجوستيفيو لا دوموند كنقولوا علاش حنا طلبنا هاد الحاجه. Voilà la réponse. Vous avez aussi quel document présente-t-il en plus de la lettre? Alors, elle a présenté la lettre, elle a envoyé la lettre et un document avec la lettre. واحد document مع la lettre اللي هو le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. يعني عطاو la lettre وعطاو حتى le programme عطاو حتى البرنامج une feuille qui contient le programme يعني البرنامج ديال le club de cinéma في le mois de septembre. شنو غادي يديروا هما في le mois de septembre? Bien, alors question numéro 4. Où se trouve la demande d'autorisation et les justifications dans la lettre? يعني في quelle partie? Comme كتشوفوا la lettre, il se compose de plusieurs parties. Vous avez la date et le lieu. Alors ça fait partie de la structure de la lettre conventionnelle. يعني البنية أو لا المكونات ديال la lettre conventionnelle. كتبدا لنا بلا lettre le lieu et la date et lieu. Puis vous avez l'émetteur ou bien les coordonnées de l'émetteur, les informations de l'émetteur, les informations du récepteur ou bien du destinataire, les informations ou bien les coordonnées du destinataire. Puis vous avez l'objet, puis vous avez la formule d'appel et le corps du texte, ça c'est le corps du texte ou bien le corps de la lettre. Et enfin, avant de terminer, vous avez la formule de politesse ou bien la formule de politesse ou bien formule de congé et enfin vous avez la signature. Alors dans quelle partie de la lettre il y a la demande d'autorisation? Est-ce qu'il est ici dans les coordonnées d'émetteur? Non. Est-ce qu'il est dans les coordonnées du récepteur? Non. Est-ce qu'il est dans la date et lieu? Non. Alors, elle est dans la partie la plus importante de la lettre, c'est le corps du texte. D'accord? Comment appelle-t-on cette partie? Alors, elle est dans cette partie et on l'appelle le corps du texte ou bien le corps de la lettre. Bien. Alors, question numéro 5. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? C'est-à-dire, quel est le pronom personnel qu'il a utilisé et quelles sont les expressions? Alors, il s'exprime avec politesse. D'accord? Dans une lettre conventionnelle, l'émetteur, il doit s'exprimer au destinataire par politesse et respect. D'accord? Par politesse et respect. Relève les indices qui le montrent. Alors, les indices qui le montrent, c'est le pronom personnel sujet vous. D'accord? Vous avez ici vous trouverez. Vous avez ici vous prie. Vous avez votre. L'adjectif possessif votre. Et vous avez ici votre part. Et
Plus de ça, vous avez la formule de politesse. Ce sont les indices qui indiquent que l'émetteur s'exprime au destinataire, qui est monsieur le directeur, avec politesse et respect. Alors, on a terminé avec les questions de compréhension. J'espère que vous avez compris. Alors, on va passer à je retiens. Un douzo, je retiens. Voilà, vous avez ici je retiens. Complété par politesse, la permission ou bien l'autorisation, et vous avez la lettre de demande d'autorisation. Alors, dans une lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire quoi? La permission, voilà, la permission de faire quelque chose en suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec politesse et respect. D'accord? يعني في واحد la lettre de demande d'autorisation, on demande au destinataire quand نطلبوا من المرسل إليه la permission ou l'autorisation يعني الإذن أو الموافقة de faire quelque chose باش نديرو شي حاجة en suivant une structure يعني هاد la lettre conventionnelle أو هاد la lettre de demande d'autorisation كنتبعو فيها واحد المراحل واحد la structure واحد الهيئة de la lettre conventionnelle et en s'exprimant وخصنا نعبرو avec politesse باحترام